خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie Part. Bonsoir tout le monde. اهلا وسهلا مرحبا بكم في ليالي Algérie Part. Azul Flaoun ou salam alaikum. Merci d'être là, merci de nous suivre chaque soir, chaque nuit plutôt, parce que nous on fait des émissions nocturnes. On n'a jamais commencé le soir, on a toujours commencé la nuit, parce qu'on est comme vous tous, je pense, celles et ceux qui nous suivent régulièrement, vous êtes les oiseaux de la nuit. C'est pendant la nuit où on peut réfléchir à l'aise, avec beaucoup de concentration, avec une introspection intérieure. On peut plonger dans les abysses de notre âme pour comprendre la complexité de notre pays qui est l'Algérie. Est-ce que l'image et le son vous parviennent? Normalement, l'image et le son sont perceptibles. Voilà, le son et l'image. اليوم يا جماعة حكيت لكم البارح على les énergies renouvelables. والحمدلله, au moins quelque chose de positif, cette prise de conscience libdette au plus haut sommet de l'État algérien. Le Conseil des ministres lidéroh البارح le dimanche 22 novembre 2021. Nous sommes aujourd'hui nous sommes le lundi 22 novembre 2021. البارح داروا un Conseil des ministres et c'était le dimanche 21 novembre 2021. البارح le Conseil des ministres le 21 novembre 2021. Tebboune et ses ministres et son premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, ils ont reconnu que l'Algérie est en train de gaspiller énormément son gaz, son pétrole aussi, parce que les énergies fossiles composent, comme je vous ai dit le barah, plus de 93% de l'énergie qui est produite et qui est consommée en Algérie, alors que les énergies renouvelables, le soleil ou l'éolien et toutes les autres énergies renouvelables sont moins de 1%, excepté l'hydroélectricité, l'énergie hydroélectrique. C'était 2% en 2011-2012, mais aujourd'hui c'est même pas 1% parce que nous n'avons pas suffisamment d'eau ou de ressources hydriques pour produire de l'électricité, et donc nous dépendons entièrement du gaz et du pétrole, et surtout du gaz. 99% de notre électricité est produite par le gaz, ou là avec du gaz, ou là à partir du gaz naturel. اليوم يا جماعة نقول لكم باللي cette prise de conscience جات à un moment, moi je vais pas être pessimiste, mais نقول لكم c'est trop tard, on a perdu beaucoup de temps, c'est foutu. Oui, il n'est jamais tard pour bien faire, sauf que nous devons passer par une période très très difficile, parce qu'à partir de 2030, ou 2030 c'est demain, les gens qui croient que 2030, Mazel Beid, non c'est pas nous, après moi c'est le déluge, c'est nos hommes. Non, à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'une population de 45 millions d'habitants dans un pays comme l'Algérie, 2030 c'est demain. Dans les 2025, il te restera 3-4 ans, début 2030. D'ici 2030, on aura peine de quoi, on aura à peine suffisamment de gaz pour produire l'énergie que nous consommons sur le marché national, et on risque même, avec la croissance de la population algérienne qui dépassera les 50 millions d'habitants d'ici 2030, on risque d'avoir en plus, on risque d'aller vers 55, entre 50 et 55. Calculer, si on continue à faire 1 million de bébés, d'ici 5 ans, on sera 50 millions, c'est-à-dire que d'ici 2026, à partir de 2030, on risque d'être dans les 55-54 millions d'habitants, et à ce moment-là, l'Algérie risque d'être obligée d'importer du gaz ou du pétrole pour satisfaire sa consommation nationale. Est-ce que réellement, il faut vraiment parler chiffres. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi il n'y a plus suffisamment de gaz pour pouvoir l'exporter à l'étranger. Pourquoi on ne gagne plus assez d'argent alors que le prix du gaz a augmenté sur les marchés mondiaux et le prix du baril de pétrole a augmenté sur les marchés mondiaux. Nerdo, les derniers chiffres de l'année 2020. Je te fais un mot, comment la consommation nationale kebret bzef, elle a explosé, et c'est pour ça qu'elle menace de carrément la stabilité du pays, parce que la consommation nationale de l'énergie, encore une fois des énergies fossiles, des hydrocarbures, empêche le pays d'exporter, de gagner des devises, et elle risque de provoquer une crise énergétique, parce que si on n'a pas suffisamment de pétrole et de gaz pour satisfaire la demande nationale, il risque d'avoir une pénurie d'électricité en Algérie à partir de 2030-2031, il risque d'avoir des pénuries de carburant, il risque d'avoir une pénurie de l'eau, parce qu'on a besoin de l'énergie pour produire de l'eau, pour entretenir les barrages, pour entretenir des stations de dessalement, pour entretenir des stations d'épuration d'eau, etc. Mais je t'arrive au milieu, l'année 2020. En 2020, ya jma'a,
l'Algérie a exporté uniquement 26 milliards de mètres cubes de gaz naturel qui ont été livrés à ses clients étrangers via les 3 gazoducs li عندها. عندنا 3 gazoducs. Le Maghreb Europe, les غلقناه le 31 octobre 2021. L'Henri Komati, qui est le Transméditerranéen Pipeline, qui passe par la Tunisie pour aller vers l'Italie, qui est opérationnel depuis 1983 et qui a la plus grande capacité de transporter le gaz naturel. C'est le plus grand gazoduc, pratiquement, dans la Méditerranée, parmi les plus grands dans la Méditerranée, le plus grand de gazoduc algérien, avec une capacité jusqu'à 32-33 milliards de mètres cubes de gaz. Ou عندنا le fameux Medgaz qui part de Bnissaf jusqu'à Almeria, au sud de l'Espagne, en traversant la Méditerranée. Les 3 gazoducs, en 2020, nous avons uniquement exporté, en utilisant ces gazoducs, à peine 26 milliards de mètres cubes. 26 milliards de mètres cubes, les 3 gazoducs. C'est pour ça que l'Algérie غلقت le Maghreb Europe. Ça n'a rien à voir avec les considérations politiques. Les considérations politiques, punir le Maroc, la lutte contre le Maroc, ça n'a été qu'un prétexte pour justifier l'arrêt de ce gazoduc, pour ne pas paniquer l'opinion nationale algérienne, et pour ne pas lui dire la vérité. Il n'y a pas assez de gaz à exporter. Les 3 gazoducs, on a exporté bien 26 milliards de mètres cubes, ce qui est très très peu. 26 milliards de mètres cubes en 2020, on n'a même pas gagné 10 milliards de dollars, même pas 10 milliards. Entre 8 et 9 milliards de dollars à tout casser. Nous avons eu les chiffres. Aujourd'hui, on ne va pas se concentrer sur les prix. On va se concentrer surtout sur les quantités, sur les spécificités des enjeux énergétiques que vous devez absolument assimiler pour comprendre كيفاش رانا dans une situation catastrophique. On risque de subir bientôt les pénuries des produits énergétiques les plus importants. Je dis bientôt parce que à l'échelle, encore une fois, d'une nation, 2030, 2031, c'est demain. Les 26 milliards de mètres cubes. Quand il يقول لك 2020 il y avait une crise, le corona, la demande nationale, la demande mondiale sur le gaz, نقصت, etc. L'Algérie n'a pas pu exporter. Oui, c'était valable pendant les 6 premiers mois de l'année. Notamment pendant peut-être les 8 premiers mois de l'année 2020. À partir du dernier trimestre de l'année 2020, et normalement à partir du deuxième semestre de l'année 2020, la demande mondiale sur le gaz, elle a redémarré, et notamment durant les 3 derniers mois de l'année 2020, elle a redémarré, mais l'Algérie n'a pas pu rattraper le retard, elle n'a pas pu expédier des quantités importantes de gaz naturel vers l'Europe, notamment parce que nos principaux clients, c'est les Européens, l'Italie, l'Espagne, moraha la France, moraha la Turquie, on n'a pas pu rattraper le retard parce que les Européens avaient stocké énormément de gaz qui n'a pas été consommé durant le premier semestre de l'année 2020 et se sont donc rabattus sur les stocks, ce qui explique pourquoi cette année les prix ont totalement explosé parce que les stocks des pays consommateurs de gaz et de pétrole ont baissé énormément avec la reprise des activités économiques. Donc, l'argument le Covid, on n'a pas beaucoup exporté, il est faux parce que vous allez voir que par rapport à 2019, c'était pratiquement le même niveau des exportations. Mais maintenant, on va l'année 2020. Qui chauffe, donc, gaz, atteint 26 milliards de mètres cubes, راحوا par les 3 gazoducs, راحوا l'Europe. 18 milliards de mètres cubes qui ont été fournis par Sonatrach au complexe GNL de Erzurum et de Skikda. Les complexes GNL de Erzurum et de Skikda, c'est les complexes de fabrication et de production du gaz naturel liquéfié. C'est du gaz naturel qui est transféré depuis les champs gaziers de Hassermel ou de Rodennos ou des autres champs gaziers et qui passe vers Erzurum ou vers Skikda, où il y a 3 unités chacune, 6-7 unités de production de GNL. On transforme le gaz en liquide. Le liquide, ça s'appelle le GNL, et on le met, on fait de la liquéfication de gaz, on ensuite dans des navires méthaniers, on le bat vers l'Europe ou vers les 4 coins du monde. L'Algérie n'a que 8 méthaniers qu'elle utilise régulièrement pour pouvoir exporter ce GNL à travers le monde entier. عطينا لهم هادو les usines تاع سكيكدا ou تاع Erzurum, ils ont consommé 18 milliards de mètres cubes. Donc, une partie, on a exporté via les gazoducs uniquement 26 milliards de mètres cubes. Une partie, GNL, mais il faut transformer le gaz naturel en GNL. C'est pour ça que les usines à GNL ont consommé 18 milliards de mètres cubes. Par contre, ce que Sonatrach a donné à Sonalgaz, parce que celui qui distribue le gaz naturel en Algérie, c'est Sonalgaz. C'est Sonalgaz qui est le distributeur étatique qui a le monopole de la commercialisation et de la distribution du gaz de ville, ce qu'on appelle nous le gaz de ville, c'est-à-dire le gaz qui est le raccordement des foyers algériens qui est de l'ordre de 63 à 62%. Peut-être qu'il est arrivé jusqu'à 64%.
Et 64% des foyers algériens ont le gaz de ville, le gaz butane, qui est commercialisé aussi par, pas uniquement par Sonalgaz, mais surtout par Naftal, qui est la filiale de Sonatrach. Sonatrach, elle a donné à Sonalgaz 35 milliards de mètres cubes. 35 milliards de mètres cubes de gaz, c'est-à-dire en 2020. Il y a 35 milliards de mètres cubes pour la demande nationale, parce que Sonalgaz, c'est elle qui alimente les foyers algériens en gaz naturel, ou 26 milliards de mètres cubes pour les exportations, ou 18 milliards de mètres cubes pour le GNL. C'est-à-dire que les Algériens ont consommé autant de gaz que ce qui a été, par rapport aux volumes, les volumes consommés sur le plan national, pratiquement sont équivalents aux volumes qui ont été exportés. Quand tu rajoutes 35 milliards de mètres cubes, c'était pour le bien sûr, qu'il y a du gaz qui est livré pour les besoins de l'industrie, etc. Mais ça fait à peine 4-5 milliards de mètres cubes. Bien, Sonatrach, par exemple, elle a livré en 2020 4 milliards de mètres cubes aux clients industriels nationaux, qui sont dans l'industrie pétrochimique, ou etc. Ça peut être les filiales de Sonatrach, ou les filiales de Sonatrach créées avec des partenaires étrangers, qui m'a les sociétés à Sorfert pour les engrais fait Erzieux, qui m'a Fercial fait Annaba fait Erzieux. On a besoin du gaz dans plusieurs industries. Donc, avec la consommation industrielle du pays, elle a nécessité la livraison de 4 milliards de mètres cubes. Donc, c'est pratiquement autant de gaz qui est consommé en Algérie, il y a autant de gaz exporté que de gaz consommé à l'échelle nationale. Pratiquement, on est dans les 50%. Ça, si on approfondit, la demande nationale est en train d'augmenter. Parce que la demande nationale fait le gaz, l'année fait 2020, les Algériens n'ont pas consommé beaucoup de gaz parce qu'il y avait le coronavirus, il y avait les restrictions sanitaires, les restaurants où il a pas fait très froid pendant l'année 2020, il y a eu beaucoup de sécheresse. Mais avec la reprise de l'activité sociale et économique en Algérie, la consommation du gaz a طلعت. إذا on a consommé presque 40 à 42 milliards de mètres cubes fait 2020, à partir de 2021, la consommation nationale va dépasser les 45 milliards de mètres cubes. 45 milliards de mètres cubes que nous consommons rien que pour nous, la consommation nationale. Où la plupart du gaz qui est utilisé, comme les chiffres, le gaz Yajma'a, on l'utilise en Algérie uniquement pour les foyers ou pour la consommation intérieure, à l'intérieur des maisons, pour la cuisson, pour le chauffage, pour chauffer les écoles, ce n'est pas une utilisation industrielle. Uniquement 4 ou 5 milliards de mètres cubes pour les usines, pour l'industrie en Algérie. C'est-à-dire que le gaz qui coûte très cher à l'échelle mondiale et qui est désespérément recherché par les pays développés, en Algérie, on le gaspille uniquement pour chauffer, pour cuisiner, pour alimenter les foyers. On l'utilise même pas comme une source pour l'industrie, parce qu'on peut transformer le gaz en produits industriels, ou bien des produits industriels qui ont une valeur ajoutée, on peut ensuite les exporter à l'étranger et gagner des milliards et des milliards de dollars. Donc le gaz naturel en Algérie, et ça, ce n'est pas normal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gaz algérien est gaspillé. Il est totalement gaspillé. Parce que malheureusement, une stratégie nationale pour l'industrie, pour industrialiser le pays, si on pouvait augmenter les parts de consommation de notre gaz dans l'industrie, on pourrait gagner de l'argent. Mais le gaz, on ne l'utilise pas pour gagner de l'argent. C'est ça ce que les Algériens ont du mal à comprendre. حنا الغاز تاعنا يا جماعه رانا نسخنوا به ونطيبوا به. انت كي تسخن في الدار وطيب الماكله ما تجيب والو، ما تربح والو دراهم، ماك تربح راك تكونسومي سي بور ton bien-être. Il faut expliquer que pratiquement l'Algérie, c'est pratiquement parmi les rares pays, mais si en Afrique, dans toute la rive sud de la planète, excepté l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les pays, le Japon, mais quand on prend tout ce qui est le sud de la planète, c'est l'un des rares pays au monde où 64 à 65% des foyers algériens ont le gaz de ville. في الجزائر تروح الفيلاج جا في الشريعة
عندهم gaz de ville. تروح dans un village في مدية ولا في البرواقية عندهم le gaz de ville. Ça a été une composante importante. Le gaz est devenu, malheureusement, je le dis, je vais vous expliquer pourquoi je l'utilise malheureusement, une composante importante pour la politique sociale de l'État. Or, le gaz, يا جماعة لازم تفهموا باللي dans les pays développés, le gaz on l'utilise pas uniquement pour se chauffer, ni pour manger, on l'utilise beaucoup pour l'industrie. Et à partir de l'industrie, on peut exploiter, on peut fabriquer des dérivés de ces gaz. Il y a des gaz industriels et des gaz médicaux, où là on va utiliser ce gaz dans la fabrication des produits industriels. On a besoin du gaz partout, pour les usines, dans les usines de téléphone, dans les usines, dans les équipements médicaux, dans toutes les activités industrielles. On a besoin, comme pour matière première, du pétrole ou du gaz, ou pour fabriquer des produits technologiques, ou pour alimenter en énergie, des usines ou là des centrales. Malheureusement, ya jama'a, dans nos pays, on n'arrive pas à concevoir le gaz هذا رانا نرميوه. On n'utilise pas l'industrie. Avec 4 à 5 milliards de dollars, avec 4 à 5 milliards de mètres cubes pour le gaz, pour les usines et pour les unités de production, شو الغاز تاعنا راهو يروح الغاز تاعنا يا جماعة. On n'en profite pas. Est-ce que vous savez certainement que le gaz en Algérie n'est pas vendu à sa juste valeur? N'est pas vendu. C'est-à-dire que le gaz, entre le prix de revient et le prix le véritable, et le coût ou le prix auquel le gaz est commercialisé en Algérie, il y a une différence énorme. Le gaz, comme le pétrole, comme les carburants c'est l'essence, le gasoil, c'est des pays pétroliers. Le gaz naturel, fait partie des 12 produits qui sont sponsorisés et subventionnés par l'État algérien. Ça fait partie des 12 produits de base. Au même titre que le blé, que les céréales, au même titre que l'eau qui est subventionnée, au même titre que le pain, que la farine, qui sont des produits de céréales. Les subventions nous coûtent énormément cher. Regardez comme un exemple. En 2021, l'Algérie, l'État algérien, va dépenser l'équivalent de plus de 11,2 milliards de dollars pour financer le gaz naturel qui est commercialisé au niveau du marché national. Sur le marché local, l'État algérien, à travers son Algaz, commercialise ou la facture le gaz auprès des consommateurs algériens à hauteur de 0,24 dollars le million de BTU. 0,24 dollars le million de BTU. 0,24 dollars, c'est un prix dérisoire. Sachant que sur le marché mondial, le gaz coûte minimum entre 5 et 6 dollars le million de BTU. Et quand on rejoint sur certains marchés asiatiques, pour le GNL par exemple, dans ce qu'on appelle le marché spot, parce qu'à la base, comme le gaz, il y a deux marchés, et les marchés à long terme, avec des contrats à long terme, où il y a ce qu'on appelle le marché spot, c'est-à-dire le prix qui est calculé le jour au jour, selon la demande et l'offre, selon les acquisitions, selon la demande et l'offre. Et combien il y a eu d'offres sur le marché, combien la demande sur le gaz au niveau des pays consommateurs. Et il y a le gaz naturel en ce moment, en 2021, dans certains pays asiatiques, il a jusqu'à 22, 23, voire une trentaine de dollars par million de BTU. L'Algérie en 2021, elle a été le gaz algérien qui est consommé localement, elle a un son gaz à 0,24 dollars le million de BTU. C'est-à-dire que la moyenne de 2021, la moyenne, le gaz naturel, il est entre 7 et 9 dollars le million de BTU. C'est-à-dire que l'Algérie dépense l'équivalent parce que انت تبيعو رخيص من الغاز راه يستقام لك غالي سوناتراك باش تخرج الغاز تخلص الخدامين ولي زوتي ولي تكنولوجي ولي بارتنير étrangers ou l'entretien et la maintenance des puits et la recherche et l'exploration de nouvelles réserves etc. Ça nous coûte يا جماعة 11,2 milliards de dollars que l'État algérien va dépenser juste pour soutenir les produits locaux ou juste pour permettre au marché national de consommer le gaz naturel à un prix symbolique. Symbolique, le gaz en Algérie pratiquement batal 0,24 dollars. هو يسقم entre 7 et 9 dollars le million de BTU. حنا نبيعوه فيه 0,24 dollars. باطل يا جماعة. صنع الغاز لازم تعرفوا elle fournit du gaz à 6,8 millions de clients.
يعني 6,8 millions de clients. منها 2 millions de foyers. عندك 2 millions de foyers qui consomment modérément le gaz. عندك par contre 5 à 6 millions de clients qui consomment l'énergie, le gaz de manière irrationnelle. Irrationnelle, باش تفهموا مليح. La totalité des clients تاع Sonalgaz c'est 10,6 يعني presque 11 millions d'abonnés. اللي عندهم l'électricité والgaz etc. في les 11 millions هذو 6 millions pratiquement يعني consomment le gaz de manière irrationnelle. يعني la facture تاع الgaz غالية. لو كان on applique réellement les véritables prix, les véritables tarifs commerciaux, le gaz لو كان يسقى منهم 10 millions et 10 millions de centimes par mois. Mais حنا ما يخلصوش la facture. L'Algérien n'a jamais payé le gaz à sa juste valeur. Parce qu'on a estimé, parce qu'on est un pays gazier, donc on doit utiliser le gaz comme étant une richesse nationale qu'on doit la partager. Sauf que c'est pas une richesse nationale, c'est une richesse naturelle. La richesse nationale aurait été le fruit de la transformation de cette richesse naturelle en produits industriels dérivés ou là en produits énergétiques qu'on pourrait exporter à l'étranger et gagner des devises. Autrement dit, la richesse nationale, la richesse, le gaz aurait été une richesse, lequel réellement on a pu produire avec ce gaz de l'industrie, créer une véritable industrie pour exporter des produits manufacturiers ou là des produits à forte valeur ajoutée. Et là, ça devient une richesse. Il n'y a pas de richesse parce que la richesse, c'est un processus de transformation industrielle. Quand on a une richesse naturelle transformée en richesse économique, là on peut être riche. Le gaz, on l'a pas fait, on a rien, on a consacré que un petit peu pour un petit pourcentage pour l'industrie, pour les foyers, pour la consommation domestique. Consommation domestique. ناكلو بيه ونشعل الفورنو وخدم بيه ودير بيه لي باربيكيو etc. 5 à 6 millions de foyers algériens consomment le gaz de manière irrationnelle. Seulement 2 millions de foyers algériens consomment le gaz de manière rationnelle et modérée. Et ça, c'est les chiffres de Sonalgaz qui ont été donnés et validés par le ministère de l'énergie algérien. Le pétrole, c'est la même chose. Il y a un énorme gaspillage. Chaque jour, la consommation nationale algérienne, c'est 450 000 barils par jour. Depuis 2019. لو كان نحسبوا بالك من la fin de l'année 2021 au début 2022, l'Algérie consomme plus de 500 000 barils par jour. Les rohou la consommation nationale, c'est-à-dire pour les carburants. On va vous préparer une émission spéciale sur les raffineries algériennes. Qu'est-ce qu'on produit au niveau des raffineries? Est-ce qu'on produit du gasoil, de l'essence, du goudron, de la nafta? Il y a plusieurs produits pétroliers que nous produisons dans une raffinerie. Dans une raffinerie, il n'y a pas que l'essence ou le gasoil. Le pétrole, c'est la même chose. Il n'est pas vendu à son juste prix. Il n'est pas vendu à son juste prix. C'est-à-dire que si le baril de pétrole, il coûte, le baril de pétrole à l'échelle locale, à l'échelle pour la consommation locale, il est vendu à $12. يعني الجزائري المواطن الجزائري ياكل البترول ولا يشري البترول بقيمه $12 alors que في السوق العالميه راهو يتباع ب $80. Le baril qui coûte plus de $80 sur le marché mondial, sur le marché algérien, il est vendu par Sonatrach et ses filiales à $12. Vous imaginez, la différence entre le 12 et le 80, c'est l'État algérien qui l'embourse, par des subventions, qui compense. Sonatrach ne peut pas vendre le pétrole à perte parce qu'elle a des coûts d'exploitation, elle a des partenaires étrangers, elle a des salaires à payer, elle a des coûts de production. La différence entre le $12 le baril pour le marché local et le $80 le baril pour le marché international, c'est l'État algérien qui le compense. Ça nous coûte pratiquement plus de 19 milliards de dollars. C'est-à-dire que la facture de consommation des produits du pétrole et des produits pétroliers en Algérie, c'est presque 20 milliards de dollars. 19,4 milliards de dollars. Qui je vois les chiffres? 19,4 milliards de dollars pour le pétrole. La facture locale, la facture de la consommation locale. Et presque 11 milliards et demi de dollars pour le gaz. Les exportations de pétrole, moi, j'ai dit 19 milliards de dollars. Le pétrole, en 2021, on va gagner 30 à 32 milliards de dollars. Minhum,
15 16 كم نقولوا منهم واحد 10 11 مليار دو دولار دو بترول وعندك واحد كيف 11 12 milliards de dollars de gaz والباقي quelques produits pétroliers. C'est-à-dire que la facture de la consommation intérieure du pétrole et des produits pétroliers, elle est plus chère et plus coûteuse que le pétrole qui est exporté à l'étranger. Yani la consommation locale coûte plus cher en volume, en valeur, que les exportations que nous sommes en train de vendre, que le pétrole qu'on est en train de vendre à l'étranger. Autrement dit, le marché local consomme plus que les clients étrangers. Le pétrole algérien est davantage consommé par le marché local que par les produits, que par les clients étrangers. En termes de valeur, en termes de prix, 19 milliards de dollars et quelques, comme en termes de volume, puisque on a une production de 800 à 900 000 barils de pétrole, نصها تروح للمارشي local, ونص الآخر يروح يا جماعة à l'étranger. Le gaz, c'est la même chose. Le gaz, c'est exactement la même chose. عندك pratiquement jusqu'à 12 milliards de dollars اللي يروحوا في الغاز. اللي يروحوا في الغاز pour la consommation locale, alors que nos exportations راهم كيف كيف بين يا ربي 10 11 dans les meilleures années on fait 13 des fois نحطوا 12. يعني ce que nous consommons localement vaut exactement la même valeur que ce que nous sommes en train d'exporter à l'étranger. Ça s'appelle du gaspillage. Ça s'appelle du grand gaspillage. Nous sommes en train de dilapider nos richesses du sous-sol. Vraiment, c'est du grand gaspillage. Il n'est pas normal qu'un pays comme l'Algérie bouffe son énergie, nous donnons le pétrole ou le gaz, sans rien produire. Sans rien produire. Nous avons zéro productivité. Mais on a une industrie. ما عندنا une grande agriculture, ما عندنا un grand tourisme, ما عندنا un secteur de transport qui est hyper développé, ما عندنا des villes modernes, connectées, etc. ما عندنا un pays ما عندنا une technologie avancée. On n'a rien avec le gaz et le pétrole, on ne produit rien. On fait que consommer des carburants pour les transports et les voitures, on tourne en rond, ou là on consomme du gaz pour se chauffer, cuisiner et manger, sans rien produire, sans créer aucune richesse économique. Pas d'industrie, pas d'exportation de produits manufacturiers, pas de production de produits industriels, pas de dérivés industriels, zéro. C'est ça, c'est pour ça que les experts et l'Algérie est en train de dilapider ses richesses. Et si on poursuit le même rythme d'exploitation et le même rythme d'utilisation des richesses de notre sous-sol, on va dilapider d'ici 2030. Il y aura à peine, d'ici 2030, on n'aura même pas du pétrole pour notre consommation nationale. Parce que Lyon, on consomme presque 500 000 barils par jour. D'ici 2030, il va nous falloir 700 000 barils par jour directement pour le marché national. Et notre production sera à peine de 600 000, 700 000, on risque d'être obligé d'importer du pétrole pour satisfaire la consommation nationale d'un pays qui sera peuplé par plus de 52, voire 53, voire jusqu'à 55 millions d'habitants. Idem pour le gaz, on aura à peine de quoi chauffer et connecter nos foyers au gaz naturel ou au gaz de ville, et on risque d'être obligé d'importer du gaz depuis l'étranger. Ça, c'est une course contre la montre. Les 10 prochaines années, c'est la dernière chance. Les 10 prochaines années, c'est la dernière chance. Ou quelqu'un me dit quelles sont les solutions. Durant ces 10 prochaines années, où on fait une industrie, où notre gaz, on change notre manière de vie. Au lieu de consommer de l'énergie, au lieu de consommer nos richesses du sous-sol, à manger, à dormir, à tourner en rond sans rien faire, on devrait créer une industrie, développer l'industrie pétrochimique, transformer le gaz en dérivés industriels, et les dérivés industriels sont beaucoup plus chers sur le marché mondial et ça nous rapporte beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de devises que l'exportation du gaz ou du pétrole en brut. À l'état brut, sans aucune transformation industrielle. Troisième, changer de façon de vivre. Revoir notre consommation quotidienne, arrêter de gaspiller le gaz et le pétrole pour rien, à manger, à tourner en rond et à dormir, faire de l'industrie. 3, faire les énergies renouvelables. On doit diversifier nos sources d'énergie. Il n'est pas normal que 93% de l'énergie en Algérie vient du fossile. Il n'est pas normal. Ça vaut lazim ya jma'a, on doit diversifier nos sources de production de l'énergie. Si on ne fait pas ça, vraiment, on sera foutu. Si les 10 prochaines années, ça sera la dernière chance. Ce sera la dernière chance.
On n'a que 10 ans. Nous avons consommé, nous avons gaspillé pratiquement 30 à 40 ans. Il ne restera que 10 ans. Les 10 prochaines années, si on ne fait pas ce travail-là, je vous assure qu'il va y avoir en Algérie des pénuries de produits énergétiques, des pénuries d'essence, des pénuries d'électricité, et on sera obligé de chercher de l'argent pour importer le gaz et le pétrole qu'on avait dans notre propre sous-sol et avec lequel on aurait pu devenir une puissance industrielle. La dernière chance. Arrêtons de gaspiller, de dilapider nos richesses en dormant, en mangeant et en tournant en rond. Si on ne change pas notre manière de vie, si on ne fait pas de l'industrie, si on ne diversifie pas notre source, notre consommation énergétique, je peux vous assurer que nous allons devenir encore un pays plus pauvre et nous allons devenir encore un pays plus sous-développé. Je vous remercie énormément et je vous donne rendez-vous demain pour d'autres émissions, d'autres éclairages.